Monique Couteau est professeure d'histoire-géographie en première. Catherine Zajac enseigne le français dans un lycée professionnel très défavorisé. Toutes les deux sont profs depuis 35 ans. Avant d'aller manifester, elles expliquaient les raisons de leur colère. On a en général 35 élèves, on a des niveaux hétérogènes, ce qui est tout à fait normal. On a des élèves qui ont des difficultés. Quand on a un groupe à gérer, on ne peut pas s'arrêter toutes les 5 minutes pour répondre à toutes les questions de tout le monde. Sinon, on n'avance pas et ceux qui marchent bien s'ennuient, se désintéressent, etc. J'ai cette année entre 30 à 32 élèves. On a même eu des problèmes au niveau des salles, réellement. Il a fallu tout réorganiser parce que nos salles étaient trop petites pour accueillir les élèves. J'enseigne le français, on doit travailler pas mal l'oral. Un oral à 14 ou 15 et un oral à 30, c'est pas la même chose. Selon le ministère, l'Éducation nationale aurait gagné 35 000 profs en plus depuis les années 90 pour 540 000 élèves en moins. Alors avec une meilleure organisation, les enseignants pourraient-ils travailler avec moins de moyens ? Moi je suis à 3 années de la retraite, donc j'ai vu quand même beaucoup de choses et beaucoup de réformes. Cette année on a 16 000 postes en moins sur l'ensemble de la France, enseignement privé, enseignement public. L'année prochaine, on va avoir 14 000 postes en moins. Je ne sais pas comment on va faire. Donc en gros, est-ce qu'on va être en mesure de faire un enseignement de qualité? J'en doute. Les suppressions de postes, ça veut dire des conditions de travail dégradées, des classes surchargées. Ça veut dire que ce sont les élèves les plus en difficulté qu'on ne peut pas aider de façon privilégiée, alors que par ailleurs, on entend les discours sur l'accompagnement personnalisé. Donc je crois que là, oui, les enseignants en ont assez. Les enseignants espèrent que la mobilisation d'aujourd'hui forcera le gouvernement à entamer de nouvelles discussions. Durant la mandature de Nicolas Sarkozy, l'éducation nationale aura perdu 80 000 postes.